Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères et chers parents. Nous sommes heureux de vivre des temps comme ceci. Depuis l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et la promesse du Saint-Esprit, promesse d'ailleurs ténue, car la Bible nous rappelle déjà dans Actes cette fameuse, victorieuse et merveilleuse visitation qui a permis aux disciples de sortir de l'anonymat, de la cachette, de l'isolation, pour être donc connus, révélés comme des personnes ayant marché avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je veux dire que nous sommes dans les moments les plus excitants, parce que nous sommes dans un temps de confrontation. Vous savez, les discours de Goliath étaient des discours qui faisaient peur. C'est des discours de menaces et des discours qui assujettissaient et qui brutalisaient le peuple, mutilaient le peuple et empêchaient tout le monde de parler. C'est comme si le langage de Goliath mettait un voile sur le visage de tous et fermait la bouche à tous. Mais Goliath n'est pas venu directement pour les Juifs. Goliath avait derrière la tête un plan de défier le Dieu des Hébreux, le Dieu sacré des Hébreux. Dieu que nous avons connu au travers de notre père Abraham, Isaac, Jacob, et dont la Bible parle comme le Dieu de nos pères. Nous sommes tellement heureux, je suis tellement heureux parce que nous sommes dans un temps où le monde est en train de décliner, sinon révéler son vrai visage. Lorsque nous avons marché, grandi avec des leaders sur la base de la foi et du service, et qu'à un certain moment, nous ne comprenons plus ce qui se passe, ça veut dire que le débat n'est plus à notre niveau. Et si le débat n'est plus à notre niveau, il est clair qu'il soit au niveau le plus élevé. Et le niveau le plus élevé, c'est le niveau de Dieu. Et je veux que vous remarquiez ici que chaque fois qu'on parlera d'argent, celui qui va se sentir morveux, qui va commencer à bavarder, verbier, c'est celui qui n'en a pas en général. Quand on parlera de beauté, celui qui va chercher à justifier, c'est exactement celui qui doute de sa beauté. Quand on va parler de l'appel au ministère, celui qui va chercher tous les ingrédients, les accessoires humains pour prouver, c'est parce qu'il se reproche quelque chose. Mais celui qui sait qu'il est ce qu'il est, il ne cherche pas à démontrer ce qu'il est, parce qu'il est ce qu'il est. Et tout ce que l'homme est attire directement une adversité ou une opposition parce que tu es ce que tu es. En d'autres termes, quand on parle de rivalité, c'est parce que tu as quelque chose de précieux que quelqu'un d'autre veut. Si vous voyez quelqu'un qui marche dans le noir, qui crie seul, qui bavarde seul, c'est parce qu'il se dit qu'il a une peur. Nous sommes d'accord que dans le jardin, quand le serpent approchait Ève, il ne lui a pas dit qu'il était le diable, il ne lui a pas dit qu'il était le Satan, il ne lui a pas dit qu'il était l'antéchrist, il ne lui a pas dit qu'il était un ordre, mais il est venu subtilement pour donc séduire. Donc si nous sommes dans des temps aujourd'hui où on nous parle de bête par là, on nous parle d'antéchrist par-ci, on nous parle de persécution par-là, on nous parle de tribulation par-là, ça veut dire que si cela doit être une publicité assez grande, c'est que cette publicité cache quelque part quelque chose. Les hommes meurent, c'est pas aujourd'hui, les maladies, les pandémies, les épidémies, il y en a toujours eu. La preuve,
Les cimetières ont été toujours bondés. Et les cérémonies funéraires ont été toujours dans le quotidien des hommes. Si vous voyez qu'il y a une grande publicité, une grande mobilisation, toute une peur, toute une terreur qu'on essaie de faire passer, c'est simplement parce que il y a une réalité qui est en train d'être présentée tout en cachant la vérité. Aujourd'hui, j'aimerais donc dans notre série, dans notre méditation, notre réflexion, pendant ces 12 jours, le thème c'est que la lumière soit. Et hier, nous avons parlé du mystère de la lumière et je vous ai expliqué que quand Dieu dit que la lumière soit, la Bible dit que Dieu est lumière. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu veut dire que Dieu soit ou que Dieu soit Dieu. En d'autres termes, Dieu ne laissera jamais les ténèbres régner. Dieu ne laissera jamais un inconnu, une créature, un fabriqué régner. Puisqu'il est Dieu, il est le créateur, il est le tout-puissant, il est omniprésent, il est omnipotent. Il ne cherche même pas à placer des éléments en l'homme pour le contrôler, ni pour le gouverner. Il est Dieu, depuis le ciel, une fourmi noire, dans la nuit noire, sous une pierre noire. Lui, Dieu y voit. Dieu n'a pas besoin d'éléments. Dieu n'a pas besoin d'accessoires. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin que nous ayons un moyen de communication pour que Dieu nous parle. Il peut nous parler dans les rêves, il peut nous parler par des visions, il peut nous parler par révélation. Il est Dieu. Il est tellement Dieu qu'il est serein au ciel. Il n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais été perturbé. Personne ne peut troubler la quiétude de Dieu. Même quand il y a eu donc un soulèvement au ciel. La Bible dit l'archange Michel combattit. En d'autres termes, Dieu ne s'est même pas mêlé de cette bagarre. Dieu ne s'est pas mêlé de cette rébellion, de ce soulèvement. On peut parler de tout, on peut parler de déstabilisation. Mais le ciel est stable parce que David dit, oh Dieu pour toujours. Ta parole dans les cieux est établie. La parole de Dieu, elle est établie. C'est l'autorité spirituelle suprême. La parole de Dieu ne peut jamais s'effondrer parce que la parole de Dieu ne ment point. Dieu est vrai, Dieu est vérité et Dieu prend appui sur sa parole pour s'exécuter. C'est ce que sa bouche dit, que sa main accomplit. Dieu ne cherche pas à imiter quelqu'un. Dieu ne cherche pas à s'inspirer de quelqu'un. Dieu n'en a qu'à foutre parce qu'il est Dieu. Qu'on ait chanté, qu'on ait loué, qu'on l'ait adoré. Avant que Dieu ne commence à créer, qui chantait? Les 24 vieillards ont été créés par Dieu. Et tout ce que nous voyons comme donc famille angélique, l'archange Michel et toute la délégation donc de l'armée céleste, Dieu les a créés. L'aïeux, il est l'éternel des armées. Les messagers par excellence, donc Gabriel et tout son département ministériel, ceux qui apportent les messages, c'est Dieu lui-même qui les a fait parce que Dieu est lui-même messager et il se déplace sur les ailes du vent parce qu'il fait des vents ses messagers. Donc même quand le messager s'en va, Dieu au contrôle, Dieu est toujours au-dessus du message parce qu'il est Dieu. Lucifer était chargé, était l'ange de lumière. Il transportait la lumière, mais il n'était pas la lumière. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est Christ. Donc, ça veut dire qu'aucun ange, aucune planification ne peut déstabiliser le plan de Dieu. Ça veut dire que si tu es en Dieu, que tu crois en lui, demeure serein. Même les féticheurs, les sorciers, le diable, quand il fait son fétiche, il dit si Dieu le veut. Pourquoi ils ont recours à Dieu? Parce que Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Et tout enfant de Dieu doit s'accorder avec ça. On n'a pas besoin de te dire cela. Tu dois le savoir. Parce que tu n'étais qu'en pensée. Et il t'a fait sortir du néant. Il t'a préservé jusqu'aujourd'hui. Est-ce aujourd'hui que Dieu va te laisser mourir? Croyez-vous que c'est aujourd'hui que Satan est Satan? Croyez-vous que c'est aujourd'hui que le diable est devenu diable? Non. Le monde n'est pas nouveau. Les choses ont été toujours comme ça. Mais la prophétie, la promesse de Dieu, elle va s'accomplir. Malgré, malgré vents et marées, la prophétie de Dieu va s'accomplir. Dieu ne regarde pas ce que les autres font, mais il regarde ce que lui, Dieu, il fait. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas perturber. Ne détournez pas donc le débat. Concentrons-nous sur la vision, gagnons les âmes et bâtissons la cité. Il y a mieux à faire car Jésus-Christ revient bientôt. Laissez-moi donc vous plonger ce matin dans la source et l'identité de la lumière. La source et l'identité de la lumière. J'aime bien la lumière parce que quand la lumière arrive, elle ne tient pas compte des ténèbres, elle ne tient pas compte de l'état d'humeur des ténèbres, elle ne tient pas compte de l'intensité des ténèbres, elle n'a pas besoin de cela. Parce qu'elle est lumière, elle doit s'imposer.
elle doit pouvoir donc régner, elle doit pouvoir donc se disposer pour permettre à ceux qui sont aveuglés et qui sont donc enfermés dans les pièges et dans les prisons des ténèbres de sortir. La grande lumière, lui, et les aveugles voient. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est parce qu'on ne nous parle pas suffisamment de Dieu à l'église qu'on a peur du diable. Le jour qu'on te parlera de Dieu, si on te parle de Dieu, frère, j'ai peur de son amour que nous voyons, de sa miséricorde, sa tendresse et sa souveraineté. Dieu est Dieu, frère. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. Pardonnez, demandez bien à maman Cyprienne. Demandez-lui, elle va vous dire, il est Dieu, frère. Si les 24 vieillards jettent leur couronne, ce qui est donc leur achèvement, leur accomplissement, s'ils jettent cela, c'est que devant Dieu, il n'y a rien qui peut tenir. Ça veut dire quand Dieu se lève, tout fait silence. Oh mon Dieu. Et quand Dieu parle, tout fait silence. Et quand Dieu se lève, tout se disperse. On parle de tout ici. On inclut tout, et la création, et les créatures, et tout ce qui est monstre, et tout ce que vous pouvez imaginer, planète et tout, tout. Dieu est trop Dieu. Quand Goliath est venu chercher un adversaire, il a trouvé David, qui était envoyé de Dieu. Si l'antichrist, tout ça veut se mettre, il dit bien antichrist, donc il s'oppose à Christ. C'est Christ qui va retrouver, c'est tout. Donc s'il précipite ses pas, il va précipiter l'arrivée de Christ, puis c'est quelqu'un que tu cherches. Tu vas finir par le trouver. Quand tu vas dans une cour, tu insultes les enfants, tu insultes la mère, tu dis que tu veux voir le père de famille, il va finir par venir. Nous ne sommes que l'épouse de Christ, nous ne sommes que fils de Dieu, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas Christ. Donc s'il se fait plaisir, qu'il veut bien, mais il verra le Christ. Il le verra. Vêtu de gloire. Ah mon Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. L'ancien des jours, le vieillard des siècles, le rocher des temps. La verge incontestable de Moïse qui fend les eaux. Vous parlez de quoi là? Le ciel n'est pas étrange, le ciel n'est pas troublé. Le ciel n'est même pas secoué, le ciel est serré. Annoncez-moi des milliers, des milliards de morts, le ciel est serré. Qui donne les naissances, qui donne la vie? C'est Dieu. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que mais diantre. Avez-vous arrêté de croire en Dieu pour des pandémies, pour des choses comme ça? Parce que l'église est fermée, on ne va pas à l'église et tout ça. Attention, le ciel est ouvert, le ciel est disponible. Dieu reste Dieu, frère. Celui qui cherche Jésus-Christ le trouvera. Paul, Saul de Tarse, s'était donné une mission merveilleuse de se promener et tuer, persécuter ceux qui servaient Jésus. Saul était vraiment très engagé. Il avait même un mandat officiel. Il avait une lettre officielle signée. Mais sur la route de Damas, où Saul s'attendait le moins, une lumière lui apparaît. Et il tombe aveuglé. Et la lumière lui parle. Dieu n'a pas besoin d'établir un dispositif de contact avec toi pour te parler. Même quand Adam et Ève avaient péché, Dieu appréciait toujours le sacrifice d'Abel. Dieu parlait toujours à Caïn, malgré sa haine et sa méchanceté. Dieu n'est pas limité en communication. Frère, si on vous dit que le péché éloigne de Dieu, je suis d'accord. Mais le péché n'empêche pas Dieu de parler parce que Dieu est parole. S'il va juger le pécheur, ça veut dire que le péché ne l'empêche pas de parler. Arrêtez de réduire Dieu à des religions, à des pensées. Arrêtez de réduire Dieu dans vos histoires. Dieu est Dieu, il est suprême. On doit le prendre comme ça. Sa volonté, c'est lui. C'est lui qui fait comme il veut. C'est pas nous qui savons faire 20 jours, 40 jours de jeûne. C'est Dieu qui fait comme il veut. Tu peux gérer 40 jours sans dans la parole de Dieu. Dieu parle à qui il veut, dans la douche, dans le salon. Dieu parle à qui il veut, dans un cas, en prison. Dieu parle à qui il veut. Parce qu'il est Dieu. La création ne peut pas quand même s'opposer au Créateur. Ah non, ça serait le plus gros désastre de l'humanité et de la création. La création tout entière reconnaît Dieu. Les eaux, par les vagues. Quand Jésus a menacé le vent, les vagues se sont calmées, la tempête, tout est arrêté. Écoutez. Dieu est Dieu. Dieu, il est Dieu. Quand il a vu les ténèbres, il ne s'est même pas occupé de ça. Et il dit que la lumière soit. Nous passons trop de temps à parler du diable. C'est ça. Ça nous fatigue. Allons vers les bonnes choses. Genèse 1, verset 3, verset 4. Nous avons Jean 1, 4.
verset 5 aussi. J'ai pris le verset 9 et le verset 12 pour illustrer quelque chose. Jacques 1, verset 17. Et nous avons 1 Jean 5, 1 Jean 1, verset 5. Dans 1 Jean 1, verset 5, la Bible dit que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Je vais même bien vous lire pour que vous compreniez ceci. Prenez cela et suivez-moi. Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Si vous lisez cela, regardez bien ce que dit la Bible. Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, la nouvelle. Quand on parle de la nouvelle, on parle de la bonne nouvelle, on parle de l'évangile. Donc, l'évangile que nous avons reçu, ce qui nous a été dit et que nous sommes fiers de vous dire, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc les ténèbres là ne viennent pas de Dieu. Que personne ne dise qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Il n'y a pas de mort en Dieu. C'est pour ça la mort était dans un arbre et le fruit était la connaissance du bien et du mal. Donc la science et la connaissance peuvent donner la mort, mais la mort n'est pas en Dieu parce que Dieu est vivant. Et Dieu est le Dieu des vivants. Et étant le Dieu des vivants, il ne peut pas avoir la mort en lui. Jacques 1, 17. Et je commence à vous parler. Jacques 1, verset 17. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Père céleste, de l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli ta parole. Viens en ce moment, fais-nous du bien, éclaire-nous, inspire-nous, bénis-nous, soutiens-nous. Aide-nous à comprendre ta pensée aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. J'ai remarqué dans ma jeune vie, et au fil du temps que j'essaie de prendre un peu d'âge, j'ai compris que les hommes passent moins de temps à parler de ce qui leur appartient que de parler des autres. Et cette façon de faire est triste. Parce que nous connaissons moins ce qui est à nous. Nous connaissons moins ce qui est avec nous. Nous connaissons moins ce qui nous défend. Nous connaissons moins ce qui nous soutient que ce qui s'oppose à nous. Aujourd'hui, tu vas voir que quand tu prendras un pays d'Afrique, le pays passera le temps à parler, écouter, raconter sa vie sur la France, comme s'ils connaissent la France. Mais là où tu vis, tu ne peux pas parler de ça. Et ce complexe fait que le pays dont tu parles finit par dominer sur toi parce que tes désirs sont portés vers ce pays. On a beau parler de sentiments anti-français en Afrique, mais quand visa soit donné pour la France, ils vont se grouper, se battre et même s'entretuer pour jouir de ce visa. Ça veut dire quoi? On critique, on jalouse, on condamne ce qu'on aime. Et malheureusement, dans le monde politique, on passe tout son temps à épier, torpiller les autres. On n'en a pas besoin. Nous nous trouvons dans un cas précis. La création est engagée. Dieu crée les cieux et Dieu crée la terre. Dans le programme de création, Lucifer est l'ange de lumière. Quand Dieu crée, Dieu constate qu'il y a les ténèbres. Mais le fait qu'il y ait les ténèbres, ce n'est pas normal. Parce que j'ai déjà un ange qui est donc l'ange de lumière. C'est comme dans ma cour, j'ai un jardinier. Si mes fleurs vont au-delà de la hauteur donc convenue, ça veut dire que le jardinier n'a pas fait son travail. Donc Dieu constate qu'il y a les ténèbres au-dessus des abîmes. Pourquoi?
Les abîmes, c'est des creuser, c'est des profondeurs. Tout homme peut s'exercer à la maison. Quand tu creuses un trou, que tu regardes dans le trou, plus le trou est profond, plus ça devient noir. Alors qu'il faut un trou, il faut un lieu où Dieu peut ensevelir, Dieu peut cacher, Dieu peut mettre des choses. Donc quand Dieu met des choses dans les profondeurs sont couvertes par les abîmes. Et donc les abîmes aussi sont couverts par les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, on parle du noir, on parle de l'invisible, on parle de l'imperceptible, on ne peut pas voir. L'indiscernable. Dans le noir, tu peux pas discerner c'est une femme ou bien c'est un homme. S'il est clair ou bien il est blanc. S'il est noir ou bien il est jaune. Tu ne peux pas. La seule chose qui peut t'aider dans le noir, c'est la parole. Donc Dieu constate que là, il y a les ténèbres. Donc la visibilité de l'homme est réduite. La visibilité de la création est réduite. Donc Dieu va développer le processus par lequel il va parler à l'homme. Puisque l'homme ne peut pas voir. L'homme ne peut pas toucher en ce moment parce que c'est loin et ça fait peur. Dieu doit créer maintenant un système par lequel il va communiquer avec l'homme. C'est ce que nous appelons la foi. Alors que la foi vient de ce qu'on entend. Un homme qui voit ne veut pas écouter. Mais quand un homme ne voit plus, il écoute. C'est ce qui a provoqué en lui la foi. Donc quand Dieu a vu les ténèbres, Dieu a directement engagé le processus par lequel toi et moi nous pouvons être sauvés parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Mais la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication de la parole de Dieu. Donc Dieu sait que quand l'homme ne voit plus, l'homme est obligé d'entendre. Quand l'homme ne peut plus voir, quand c'est noir devant, l'homme sait entendre la voix de Dieu. Dans le noir, même si ta femme est là, tes enfants sont là, tu ne peux pas reconnaître les enfants de ta femme. Dans le noir, tu peux pas reconnaître un billet de banque d'un papier ordinaire. Dans le noir, tu peux pas reconnaître un verre d'une bouteille. Dans le noir. Et c'est ce noir des femmes avec des femmes. Des femmes se livrent à des actes qui ne sont pas nobles. Ça, c'est l'œuvre des ténèbres. Mais regardez que Dieu n'a pas passé plus d'une minute à parler des ténèbres. Et Dieu, vu qu'il y avait les ténèbres, directement, Dieu sort de ce débat. Dieu dit que la lumière soit. Écoutez, frère, il n'y a point de ténèbres en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne maudit pas. Il n'y a pas de malédiction en Dieu. Quand Dieu appelle Abraham, Dieu dit à Abraham, je te fais sortir de la maison de ton père, de ta patrie, de la terre dans laquelle tu as habité. Je t'envoie vers une terre que mon Dieu, je te montrerai. Dans cette terre-là, mon Dieu, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Donc c'est Dieu qui rend le nom grand. C'est pas nous-mêmes qui nous rendons célèbres. C'est Dieu. Tout ce qui est de Dieu, c'est Dieu qui le fait. Dieu n'empruntera pas. Dieu ne mendiera pas. Dieu ne commandera pas. Dieu ne demandera pas. Dieu il est Dieu. Il est Dieu. Dieu ne creuse pas la terre pour avoir de l'or. Dieu appelle l'or à venir à lui. Dieu ne va pas courir, creuser le diamant. Dieu appelle le diamant. Les pierres précieuses dont la Bible parle dans les royaumes des cieux. D'où viennent ces pierres? Mais Dieu les aspire. Parce que sa gloire est incomparable. Il dit à Abraham, celui qui te bénit, mon Dieu, je le bénirai. Mais celui qui te maudit, mon Dieu, je le maudirai. Ici, Dieu est en train de dire que ce n'est pas lui Dieu qui maudit. Mais ce que la personne va s'aimer dans la vie d'Abraham, c'est ce que la personne va reporter. Parce que celui qui bénit Abraham est béni, et celui qui maudit Abraham est béni. En d'autres termes, la vie sera donc une histoire de sémence et de moisson, d'action et de réaction. C'est ce que nous allons appeler donc l'effet causal. À chaque acte que nous allons poser, il y aura une réaction. Donc, si tu décides aujourd'hui d'avoir peur, mais tu vas vivre le fruit de la peur. Si tu décides d'avoir la foi, mais tu vas vivre le fruit de la foi. Que chacun choisit. Non seulement Dieu n'est pas l'auteur de la malédiction, parce que Dieu ne se plaît pas à maudire. Dieu ne fait que bénir. Quand Dieu a créé Adam et Ève, vous lisez dans Genèse 1, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez, et dominez la terre. Et Dieu leur dit, dominez même sur les poissons, les oiseaux des airs. Quelle bénédiction. Donc frère, ne cherchez pas la malédiction dans la main de Dieu. Ça c'est l'œuvre des ténèbres. Ne cherchez pas la mort dans la main de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu vivant. La preuve, tous ceux qui rencontrent Dieu finissent par vivre. Même s'ils étaient morts. Quiconque croit en Jésus-Christ vivra, quand bien même qu'il soit mort. Donc ça veut dire que quand on rencontre Dieu, quand on rencontre Jésus-Christ, on vit. Donc la mort n'est pas dans le laboratoire, la mort n'est pas l'œuvre
savent de Dieu. Ceux qui meurent savent de quoi ils meurent. Ceux qui souffrent savent de quoi ils souffrent. Dieu n'est pas un Dieu de malédiction. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Il ne veut pas créer l'homme à son image et à sa ressemblance pour le tuer. Ce n'est pas possible. Non. Dieu a un plan meilleur. Dieu a un projet. Il explique à Jérémie. Dieu ne peut pas faire cela. Dieu n'est pas un Dieu de destruction. S'il n'a pas détruit le ciel, il est installé depuis. C'est pas ici qu'il va détruire. Donc ça veut dire que si le ciel n'est pas détruit, que la terre passe par des destructions, les pays passent à la destruction, ça veut dire que l'agent de la destruction, ce n'est pas Dieu, c'est le diable, c'est les hommes. Dans leurs égoïsmes, leur méchanceté, leur haine, leur cruauté, leur rancœur et leur désir de vengeance. La haine. La haine n'est pas de Dieu. La haine ne vient pas de Dieu. Ce sont les œuvres des ténèbres. Quand on parle des œuvres des ténèbres, on parle des choses qui sont voilées, des choses hypocrites. C'est ça. Abel va offrir son sacrifice à Dieu. Dieu approuve, Dieu agrée, Dieu aime, Dieu célèbre, Dieu chante le sacrifice d'Abel. Mais Caïn aussi vient offrir un sacrifice que Dieu n'agrée pas. En d'autres termes, Dieu préfère le sacrifice d'Abel que celui de Caïn. Mais ça ne donne pas un droit à Caïn d'aller tuer Abel. Dieu lui a dit, si tu avais bien fait, n'aurais-je pas apprécié? En d'autres termes, il y a des gens qui veulent servir Dieu avec leurs idées, leurs pensées, leurs réseaux. Et ils sont étonnés que Dieu n'approuve pas ce qu'ils font. Parce que Dieu n'aime pas qu'on prenne nos idées pour faire son œuvre. Si c'est l'œuvre de Dieu, laissons Dieu faire son œuvre. Jésus-Christ lui-même, le plus inspiré, il dit, il ne fait rien qu'il n'ait vu le Père faire. Donc il regarde ce que le Père fait et il reproduit textuellement ce que le Père fait. Quand il dit aux disciples de la prière de notre Père, il dit que ta volonté soit faite. Donc, tout enfant de Dieu doit chercher à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est faite. C'est pas que nous la faisons, elle est faite. Par exemple, pour que le soleil se lève ce matin, Dieu n'a pas convoqué quelqu'un. Non. Dieu a préféré que ça soit le jour et le jour. Que celui qui veut dormir encore, celui qui veut se réveiller. Mais Dieu a déjà déclaré que c'est le jour. Frère, la haine ne peut pas résoudre les problèmes de la vie. Pourquoi les diables, pourquoi les sorciers, pourquoi les familles, ça cherche longtemps. Mais s'ils en veulent à quelqu'un, mais qu'ils s'en prennent à Dieu. Mais si le mal pense qu'il veut s'exercer, mais qu'il va jouer avec le bien, les deux auront de quoi se répondre. Si la profondeur est trop creuse, mais qu'elle pas parler avec les hauteurs, ils vont s'entendre. Ces choses-là ne sont pas de Dieu. Parce que les ténèbres ne sont pas en Dieu. Dans les ténèbres, il y a 4 choses qui se manifestent. La première des choses, c'est le doute. Le doute ne vient pas de Dieu. Un enfant qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Peu importe la maladie, peu importe les pandémies, peu importe les épidémies, les crises économiques, financières, politiques, un enfant qui s'approche doit croire que Dieu existe. Dieu existe. Et Dieu est Dieu. Parce que les ténèbres amènent le doute. Après le doute, c'est la peur. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de faire peur aux gens. Non, tu vas mourir. Si tu as salué là, tu vas mourir. Si tu avais ici, tu vas mourir. Mais attends, la mort a toujours été là, de grâce. Et c'est le passage obligatoire. Tout le monde sait qu'il passera par là. Ce n'est pas un événement nouveau. Après la peur, il y a ce qu'on appelle la culpabilité. On commence à s'en vouloir. Est-ce parce qu'on a bien prêché? Est-ce parce qu'on n'a pas... Frère, la culpabilité conduit au complexe d'infériorité. Aujourd'hui, c'est un complexe d'infériorité. On a déjà créé un complexe entre les continents, entre les peuples, entre les races. Même dans les pays, il y a des groupes ethniques qui se croient supérieurs à d'autres. Ce n'est pas normal. C'est des erreurs, c'est des hérésies politiques. Nous sommes tous les mêmes.
Nous sommes égaux en Dieu. Personne n'est supérieur à l'autre. On peut donc être différencié par les dons et nos manifestations, mais de grâce. C'est une chose. Chacun s'identifie à sa source. Frère, le poisson sort de l'eau. Le poisson s'identifie à l'eau. Les oiseaux sortent des vents, de l'air. Ils s'identifient au vent. Les animaux sur la terre. Et pourquoi? Parce que chacun s'identifie à sa source. Ceux qui sont de Dieu ne sont pas nés de la chair. La chair a ses œuvres. La chair a ses agissements. La chair a sa manifestation. La chair est jalouse. La chair est envieuse. La chair convoite. La chair est infidèle. La chair est insatisfaite. La chair est ingrate. La chair ne le reconnaît pas. La chair est comme ça. C'est comme ça la chair. Donc celui qui est né de la chair ne peut que être de la chair parce que la chair c'est la chair. La chair envie, la chair jalouse. Quand la chair voit un beau habit sur quelqu'un, la chair veut porter aussi. Quand la chair voit une bonne chaussure, la chair veut porter aussi. La chair commente, la chair critique, la chair jalouse. C'est pour ça les œuvres sur la toile, les œuvres politiques, c'est les œuvres de la chair. Est-ce parce que quelqu'un a parlé qu'on doit lui répondre? Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose qu'on doit lui répondre? Tu as trop de choses à faire pour répondre aux autres. Tu as trop de tu es trop concentré à louer Dieu que d'aller regarder si ce que l'autre fait dans son église est de Dieu ou pas. Laissez le diable servir le diable. Laissez Dieu servir Dieu. Que la lumière soit, c'est ce qui est important. Il n'a pas chassé les ténèbres, il n'a pas parlé de ça. Ce n'est pas dans son travail. La chair, elle est envieuse, elle est jalouse, elle est dans la famille de l'autre. Ah non, si elle a fait un petit déjeuner, moi aussi j'ai fait un dîner ou bien un déjeuner complet. Mais est-ce que c'est de ça qu'il est question? Regarde la soupe, regarde la mamite qui se sent mauvais alors qu'il part se moucher. C'est la chair, la jalousie, la convoitise, chercher la femme d'autre, chercher à blaguer les amis d'autrui. C'est la chair, c'est les œuvres de la chair. La chair, c'est les œuvres des enfants. La chair, c'est l'enfantillage. C'est les œuvres de la poussière. Ça, tu donnes pleine liberté au serpent de s'encaver, de se mourir à volonté et à satiété. La chair. La politique aujourd'hui, c'est la chair. On ne peut pas apprécier quelqu'un, on ne fait que parler de mal des autres. Pourquoi? Ça nous donne quoi? Et aujourd'hui, les chrétiens, quand ils se mettent dans le temple, ils vont parler du mal. Non, Satan, mais attention, c'est les œuvres de la chair. Dieu ne nous a pas amenés à cela. Non. Non. J'espère que vous me recevez maintenant. Ça va, vous me recevez maintenant? Si vous me recevez, faites-moi signe. J'entends des gens, je vois des gens dire qu'on ne te reçoit pas, on ne t'entend pas. Ça va, vous recevez maintenant? Si vous me recevez, dites-moi que je continue ce message. Si vous ne me recevez pas, alors nous allons donc parler. Selon que l'Esprit nous inspirera encore. Mais je veux que vous sachiez. Vous recevez? Vous recevez maintenant? Ok. Donc comprenez que ceux qui sont des enfants de Dieu, ils ne sont pas nés de la chair. Ils ne font pas des débats de chair, tel est clair, tel est blanc. Ils ne sont pas racistes. Ils ne sont pas des gens liés aux gens. Ils n'ont telle femmes, non si elle est femme. Donc non, ce n'est pas des débats des enfants de Dieu. Ça, c'est les œuvres de la chair. La chair est tellement réduite à ces choses, la bassesse. Aller critiquer, jalouser, mentir sur les autres. Monter les leaders contre les autres, monter les frères contre les autres. Ça, c'est les œuvres de la chair. On dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça, c'est les œuvres de la chair. Et ceux qui ne sont pas nés du sang, ça veut dire que la chair et le sang n'entrent pas dans le problème des cieux. Quand on parle du sang, on parle des héréditaires. Ce que nos parents ont pensé,
C'est ce qui nous rejoint aujourd'hui. Nos parents mangeaient donc du raisin et c'est les dents des fils qui ont été agacées. C'est comme si nous subissons volontairement ou involontairement l'œuvre du sang. Non. Non. Quand on parle du sang, on parle de l'âme. On est trop pathétique, on est trop lié aux choses de notre âme. Quand on est lié à quelqu'un, on ne voit plus de défauts sur la personne. Mais il faut pouvoir dire la vérité. Quand on n'aime pas quelqu'un, même quand il fait le bien, on trouve toujours de quoi raconter. Que la lumière soit et que Dieu soit Dieu. La volonté de l'homme, c'est malheureusement le problème vrai. On s'identifie en l'homme. Parce qu'un tel pasteur, parce qu'un tel archevêque, parce qu'un tel père, parce qu'un tel temps ne m'a pas reconnu. Mais qui vous a dit que c'est une œuvre d'homme? Non. Quand Dieu t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est lui qui sait qui t'a appelé, c'est lui qui marche avec toi, c'est lui qui t'envoie. Mais attends, tu n'as pas besoin d'un conseil des hommes. Tu n'as pas besoin que les hommes approuvent. Jésus-Christ lui-même est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. Les pharisiens, les sadducéens et tout ça ne l'ont pas reconnu. Attention. Pourtant, lui, il est Dieu. Il est fils de Dieu. Pas de la volonté de l'homme. L'homme ne veut pas le bien de l'homme. L'homme peut t'acclamer, te mettre des gemmes et tout, mais l'homme ne veut pas le bien de l'homme. C'est ce qui est en l'homme. Ça veut dire malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Mais quand tu n'es pas né de la chair, que tu n'es pas né du sang, que tu n'es pas né de la volonté de l'homme, alors tu es né de Dieu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce que Dieu est le Père des lumières. Donc ce qui naît de Dieu est lumière. Et la Bible dit, il n'y a point de ténèbres en Dieu. Et en ce Dieu-là, il n'y a même pas d'ombre de variation. Donc Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu a dit que tu es, c'est que Dieu dit que tu es, ne change pas par rapport aux circonstances, aux familles et aux problèmes. Parce que ce que Dieu dit est. Dieu ne varie pas. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas lié à des crises, à des pandémies, à des sources maléfiques. Dieu est Dieu. Le ciel, tout ton parfait et excellent, vient du ciel, vient d'en haut. Et c'est Dieu, le Père des lumières, qui donne. Celui qui est né de Dieu est Dieu. Chacun doit reconnaître son identité à sa source. Ton identité dépend de ta source. Si un animal naît de la lionne, alors c'est lionceau. Oui. Si un animal naît de la chienne, c'est que c'est un chiot. Parce qu'on identifie l'espèce à sa source. L'espèce est identifiée à sa source et l'espèce vit dans sa source. Et c'est la source qui protège l'espèce. Le poisson naît de l'eau. C'est l'eau qui protège le poisson. Et c'est l'eau qui décide le départ du poisson. Ce n'est pas les maladies, ce n'est pas les maladies qui t'ont créé, ce n'est pas les pandémies qui t'ont envoyé sur la terre, ce n'est pas cela qui décide ton départ ou ton rayonnement. Non. 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 Tu es né de Dieu, tu dépends de Dieu, tu crois en Dieu. Ça veut dire que leur foi croissait. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce qui te fait croire vient de Dieu. Ce qui te sauve, on est sauvé par foi. La foi vient de Dieu. Et ce qui permet d'opérer les miracles, c'est les dons de foi. Ça vient de Dieu. Donc notre vie est conduite par Dieu. Nous sommes pleinement et purement conduits par Dieu parce que nous dépendons de Dieu. Dieu est lumière. Et ses œuvres sont glorieuses. Dieu est lumière et ses œuvres sont glorieuses. Dieu est lumière. Lorsque les hommes bâtissaient la tour de Babel, Dieu était au ciel, il ne s'en occupait pas. Que les gens bâtissent une tour de 1000 kilomètres, 1 milliard de kilomètres, ça ne l'intéresse pas. Qu'on fasse avancer l'Internet, toutes les ondes de radio, ça ne l'intéresse pas. Que les hommes travaillent à l'infrarouge, l'infrableu, les rayons laser, ça ne l'intéresse pas. Que la médecine évolue, que la médecine n'évolue pas, que la science évolue, ça ne l'intéresse pas. Mais quand la médecine va vouloir mettre sa main dans l'œuvre de Dieu, c'est là que Dieu va montrer au médecin qu'il est Dieu.
va vouloir mettre sa main dans l'œuvre de Dieu, que Dieu va leur montrer qu'il est Dieu. Ils ont bâti la tour de Babel. Avec leur idéologie, ils parlaient le même langage, ils s'accordaient sur les bases scientifiques. 4 plus 4 égale à 8, 6 plus 6 égale à 12. Ils continuaient. Mais ils ont voulu atteindre Dieu et mettre eux-mêmes leur nom. Donc ce n'est plus Dieu qui va être glorifié, c'est eux qui vont être glorifiés. Dieu dit, regardez les fils des hommes. Ils se sont accordés tellement que personne ne peut les arrêter. Ça ne veut pas dire que moi, Dieu, je ne peux pas les arrêter. Non, non, non. C'est pas que tu es tout puissant dans un pays, que tu es tout puissant dans le monde entier. Non. Ça ne veut pas que tu es tout puissant dans le monde entier, que tu es tout puissant au ciel. Il y a toujours une limite à une puissance. Dieu a dit, descendons là, on va les confondre. Il n'a même pas mis sa main. Il a envoyé des langues, il les avait pas pieds. La faiblesse des unions, la faiblesse des fédérations, la faiblesse des confédérations, la faiblesse des organisations. Un peu d'argent, un peu de miel, un peu d'huile, et chacun crie, chacun prend sa part. Oh, dommage. Dieu, aller atteindre Dieu, déstabiliser Dieu. On entend parler de coup d'État, on entend parler de coup du ciel. Non, Dieu, non, même pas. N'y pensez même pas. Même si tous les hommes vous disent que c'est possible, dites-leur que non, non, c'est Dieu qui a envoyé. Dites-leur ça. Dites-leur ça. Ses œuvres sont glorieuses et ses œuvres sont lumière. Lorsque la lumière arrive, elle dissipe les ténèbres. Ça va dissiper les ténèbres, le doute, la peur, la culpabilité et le complexe. Quand la lumière arrive, elle amène la connaissance. Cette connaissance n'est pas basée sur les livres écrits par les hommes, mais la révélation de la pensée, de la parole, de la pureté, de la sainteté, de la divinité, de la grandeur, de la majesté de Dieu. Oh, il est majestueux, notre Dieu. Et la lumière donne l'assurance. L'enfant de Dieu n'a pas peur parce que dans les ténèbres, la lumière, lui, la lumière brille. Nous sommes lumière, nous sommes lumière, nous sommes des flambeaux, nous sommes des lances enflammées qui brillons et nous sommes salés de feu. Le feu éclaire dans les ténèbres. Ses œuvres sont glorieuses. Nous ne sommes plus coupables parce qu'il a porté sur nous tous nos péchés. Il a porté tous nos péchés. Il les a envoyés à la croix. Il les a crucifiés. Le diable veut nous accuser. Mais il va à la croix. Il va te regarder là-bas où il a été lui-même exposé et il a été défait. S'il veut des informations, la croix est encore disponible. Tout ce qui est écrit sur la croix, tous les péchés écrits sur la croix, qui partent les lire l'un après l'autre pour voir. C'est cela, il a crucifié. Et celui qui est en Christ est complexé. Non. Il n'est plus complexé. Parce que Christ a nous l'expérience de la gloire. Qu'est-ce qu'un homme qui a la gloire en lui va envier aux gens? Non. Quand tu as la gloire en toi, ce n'est pas l'argent, ce n'est ni l'or, ce ne sont pas les choses de ce monde, ce n'est pas les acclamations des hommes. Quand il y a la gloire en toi, oh, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Christ en toi, l'expérience de la gloire. Tu seras glorifié. Christ en toi, l'expérience de la gloire. Qui pourra t'intimider? Qui pourra t'influencer? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand tu as la gloire en toi, qui peut t'influencer? Qui peut te faire peur? Non, personne. Parce que tu as la gloire en toi. Il y a la gloire en toi. Les œuvres de Dieu dissipent les ténèbres. Parce que la lumière met fin à l'œuvre des ténèbres. Quand il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent plus avancer. Maintenant, retenez ceci, toute lumière vient de Dieu. Regardez même nos frères musulmans, quand ils veulent prier. Ils regardent la lune. Si la lune sort, mais qui fait sortir la lune? Ce n'est pas eux, c'est Dieu. Si nous attendons le jour pour faire un programme, qui envoie le jour? C'est Dieu. Les hommes ne sont maîtres de rien. Les hommes ne maîtrisent rien. Quel que soit ce qu'ils vont raconter, qu'ils partent faire des pratiques, peu importe les pratiques, l'homme ne maîtrise rien. Parce que la lumière vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. La joie vient de Dieu. La paix vient de Dieu. La générosité vient de Dieu. L'hospitalité vient de Dieu. La patience vient de Dieu. La maîtrise de soi vient de Dieu.
lumière vient de Dieu. Ce n'est pas des bougies allumées, non, la lumière vient de Dieu. Ce ne sont pas des feux de brousse, la lumière vient de Dieu. Moïse n'avait jamais pensé aller en Égypte. Mais un buisson ardent, un feu, une lumière, l'appelle à Moïse. Moïse, frère, la lumière de l'Éternel ne permettra pas aux ténèbres de pouvoir régner. Les ténèbres ne couvriront plus la terre. L'ignorance sera bannie de ce monde parce que Dieu apporte sa connaissance par la lumière. Nous sommes dans une saison lumière. Passe du temps, prier, recherche la lumière. Demande au Seigneur de t'éclairer. Le jour que Saul de Tarse a été éclairé, il a été illuminé. Le jour où il a été éclairé, oh mon Dieu, son langage a changé, son service a changé. Il disait s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui, la lumière de Dieu qui vit en lui. Cette lumière-là, elle ne maudit pas, elle ne critique pas, elle ne calomnie pas, elle ne jalouse pas, elle ne raconte pas de faux témoignages, mais cette lumière construit, cette lumière bâtit, cette lumière élève, cette lumière fait sortir des ténèbres, cette lumière établie dans le règne. C'est la lumière glorieuse. Car Dieu est le Père des lumières. Maintenant, dis-moi, qui est ton Père? Parce que ton Père, il définit ton identité. Ton Père définit ton identité. Parce que Dieu est le Père des lumières. C'est pour ça que Dieu pouvait dire à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Parce que Dieu est le Père des lumières. C'est pour cela que dans le rêve de Joseph, il peut parler du soleil et la lune qui sont prosternés. Parce que Dieu est le Père des lumières. Dieu est le Père des lumières. Et Dieu demeure le Père des lumières. La source de la lumière, c'est Dieu. L'identité de la lumière, c'est Christ. Quand vous lisez, oh mon Dieu, regardez bien, quand vous lisez Jean 1, la Bible dit, cette lumière-là, oh mon Dieu, était la vie des hommes. Ah, my God, my God. Cette lumière-là était la vie des hommes. Laissez Christ faire son parcours. Laissez chacun faire son parcours. Laissez le diable s'exercer. Laissez les ténèbres s'amuser. Laissez chacun faire ce qu'il a à faire. Mais cela n'empêchera pas que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit dans les nations. Que la lumière soit dans les vies. Que la lumière soit dans les familles, les foyers. Que la lumière soit dans le monde entier. La lumière éclaire au jour et le faux sera démasqué. Que la lumière soit. Et la lumière que la lumière soit et la lumière fut. Ne passez pas le temps à demander ce que le diable va faire et tout ça. Ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'élever une race de lumière. Une lumière tellement puissante que les ennemis verront faire quoi. Mais la lumière va les mettre à terre comme sol avec le projeté de son cheval. Ils tomberont de leurs chevaux, ils tomberont de leur trône, ils tomberont de leur élévation par la lumière glorieuse. Ils seront précipités par la lumière. Oui, la lumière elle est glorieuse, la lumière elle est belle. La source est l'identité de la lumière. Tu es fils de lumière parce que tu sors d'un Dieu qui est lumière. Dieu est la lumière. Et quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit que Dieu soit, ou bien que Dieu soit Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu d'être Dieu. Les gouvernements humains ne peuvent pas empêcher Dieu d'être Dieu. Les organisations des hommes ne peuvent pas empêcher Dieu d'être Dieu. Non, 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 non. L'économie des hommes, les devises, les monétiques des hommes ne peuvent pas empêcher Dieu d'être Dieu. La politique des hommes ne peut pas empêcher Dieu d'être Dieu. Ils sont créatures tous. Et ils sont tous liés au souffle de vie. Si Dieu retire le souffle, tous partent comme la poussière de grâce. Que l'humilité habite la création. Que l'humilité habite la terre. Que nous tous, nous sortons à la lumière glorieuse de notre Seigneur. Afin que nos vies soient éclairées. Et que nous puissions être des lumières pour éclairer les vies des uns et des autres. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la lumière du Seigneur éclaire votre vie. Que Jésus, Seigneur notre Sauveur, la majesté qui doit revenir, régner et gouverner revienne. Mais sachez une chose, il ne trouvera ni adversaire ni opposition. La seule chose qu'il a demandé, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Garde ta foi, maintiens ta foi. La foi est la lumière que Dieu te donne. La foi du bonheur ciel, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Maintiens ta foi, garde la foi. Même
il n'y a plus de manger, il n'y a plus d'église, tout se ferme. Garde ta foi, garde ta foi, garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi et accomplis les œuvres de la foi. Maintenant même.